Tu aimes la Zumba? Alors regarde ce qui va suivre. Zumba! Salut à toi, ce message est pour toi. Oui, toi qui viens de commencer la Zumba mais qui ne sait pas trop quoi en penser ou qui aimerait commencer la Zumba mais qui n'ose pas se lancer. La Zumba, qu'est-ce que c'est? La Zumba, c'est 30% de fitness et 70% de danse. Mais bon, jusque-là, ce ne sont que des chiffres. Nous allons en parler un peu plus précisément. Alors la Zumba, en fait, moi, le premier cours que j'ai pris, c'était en 2011 lors de ma formation, parce que j'ai fait ma formation sans connaître vraiment ce qu'était la Zumba. J'étais danseuse déjà et prof de danse, mais je me suis intéressée à la Zumba parce que j'avais du temps et j'avais envie de tester de nouvelles choses. Donc je suis arrivée à la formation et j'ai fait le premier cours à 9 h du matin avec une prof survoltée qui s'appelle Céline Jacques, qui est une formatrice en France. Et je me suis retrouvée là et j'ai regardé autour de moi et j'ai dit est-ce que les autres suivent? Parce que moi je me suis dit jamais physiquement je vais tenir. Et finalement, au fur et à mesure de la formation et au fur et à mesure de la pratique après ma formation, j'ai gagné en endurance, j'ai maîtrisé les pas de base. Bon, les pas de base, c'est pas ce qui m'a bloqué le plus au départ, c'est plus l'endurance quoi. Mais plus on en fait, plus on tient. Donc je vous rassure, à votre premier cours, vous allez tirer une langue jusque-là. Et au bout d'un mois ou deux, déjà, vous serez plus à l'aise. Donc en fait, le premier cours où vous allez débarquer, vous risquez de vous dire « je suis trop nulle, je n'y arriverai pas, je ne peux pas suivre ». Alors non, surtout que nenni, insistez. Alors oui, le secret c'est d'insister parce qu'en fait au premier cours on est toujours largué. On est toujours largué parce qu'en fait les pas ne sont pas vraiment annoncés à part peut-être par du cueing visuel ou verbal. C'est-à-dire que le prof va annoncer ce qu'on va faire soit en parlant, soit en faisant des gestes. Mais quand on ne connaît pas le prof et qu'on ne connaît pas vraiment le fitness ou la danse, c'est déjà pas évident à suivre. Mais ne vous inquiétez pas, le langage visuel ou son langage, enfin son jargon, le jargon de votre prof, vous deviendra familier au fur et à mesure. Hein. Donc vous allez arriver là et vous allez voir que dans une chanson, tous les refrains sont pareils, tous les couplets sont pareils au niveau des pas. Alors ça peut être une même base mais rendue un petit peu plus difficile au fil de la chorégraphie, mais de toute façon normalement la base est la même. Donc tous les refrains vont se répéter et tous les couplets vont se répéter. Donc après vous allez avoir des points de repère qui vont faire que vous serez de moins en moins largué, perdu, enfin que vous suivrez de mieux en mieux. Alors important, il faut que votre instructeur de Zumba vous fasse un bon échauffement et de bons étirements à la fin pour que le cours soit le meilleur possible. Donc faites attention à ça, faites attention au placement. Alors c'est vrai que quand on ne sait pas, c'est pas évident de se rendre compte, mais certains profs ne sont pas bien placés dans leur corps et peuvent vous faire blesser. Et ça, pour ça, essayez de vérifier si votre prof est qualifié ou pas, s'il est diplômé ou pas. Pour ça, il y a déjà une façon de voir s'il a passé le diplôme de Zumba en vous rendant sur le site zumba.com. Et là, nous sommes tous répertoriés. Donc déjà, vous pouvez nous trouver en tapant la ville ou en tapant le nom de la personne. Vous pouvez voir déjà si elle a passé sa formation Zumba ou pas. Aussi, renseignez-vous auprès de la salle dans laquelle vous êtes inscrite pour savoir si votre professeur, votre instructeur a des diplômes autres que celui de Zumba, parce que logiquement ce n'est pas suffisant, parce que sachez que le diplôme de Zumba, tout le monde peut le passer. C'est-à-dire que votre grand-mère, oui, votre grand-mère qui n'a jamais dansé, qui n'a jamais pris de cours de fitness et qui a 90 ans, peut aller s'inscrire, payer et repartir avec le diplôme en poche. Donc vous voyez qu'après c'est pas très logique. Vous pensez bien que vous n'allez pas aller suivre le cours de votre grand-mère de 90 ans. Et sachez qu'il y a des gens de ce genre-là, pas la grand-mère de 90 ans, mais disons que la personne qui n'a jamais pris de cours de danse, qui n'a aucune notion d'enseignement, aucune notion au niveau anatomie, enfin pédagogie, tout ça, va enseigner et alors là c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de la salle à laquelle vous êtes inscrite pour savoir si la personne a un diplôme au moins de fitness, donc CQP, BP, GEPS, quelque chose d'équivalent. Sinon, il y a pas mal de profs qui nous font du tort, si je peux dire ça comme ça, et qui font du tort au concept Zumba. Alors je ne suis pas une grosse défenseuse du concept Zumba, même si j'y adhère quand même, oui j'y adhère quand même assez. La Zumba, ce n'est pas un cours de danse. Alors si vous recherchez un cours de danse dans lequel on va vous décomposer les mouvements, prendre le temps de vous expliquer, ne faites pas de la Zumba, c'est pas du tout le concept.
Si vous cherchez ça, vous allez chercher un cours de jazz ou un cours de danse quelconque, et là vous aurez ce que vous voulez. N'attendez pas à la Zumba qu'on arrête la musique et qu'on vous décompose les pas, ce n'est pas du tout le concept. Le concept, c'est justement que la chorégraphie soit répétitive avec des pas de base que l'on va retrouver toute l'année, c'est-à-dire que même quand on va changer les chorégraphies, les pas de base vont rester quand même les mêmes, hein, puisque une salsa c'est une salsa, un merengue c'est un merengue, il y a quand même des choses qui reviennent assez régulièrement. Donc voilà, le concept c'est ça, vous allez vous y retrouver parce que vous savez que tous les refrains ce sera la même chose, tous les couplets ce sera la même chose, et que de toute façon après au bout d'un moment il y a un vocabulaire chorégraphique que vous allez connaître. Donc en fait il faut persévérer, il faut attendre, vous allez voir qu'au bout de 2 mois, 3 mois vous allez être beaucoup plus à l'aise, et là à ce moment là vous allez pouvoir vous amuser. Parce que c'est sûr, au départ on est là, on sue, on transpire, on réfléchit, forcément puisqu'on ne connaît rien, donc c'est vraiment pas évident au départ, mais j'ai confiance en vous, je sais que vous pourrez y arriver, et je le vois tous les jours avec mes élèves qui s'améliorent de jour en jour et qui y prennent de plus en plus de plaisir. Voilà, donc vous allez voir qu'après aussi au niveau endurance vous allez gagner, forcément vous allez tenir toute l'heure sans vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez partir en randonnée, vous allez tenir beaucoup plus longtemps sans être fatigué, vous allez pouvoir courir après le bus sans être essoufflé. Il y a plein de choses comme ça que vous allez remarquer au fur et à mesure de votre vie finalement, et qui vont vous faire rendre compte que vous gagnez en performance quoi, pour votre vie de tous les jours. Voilà, donc après il n'est pas conseillé de boire et de fumer. Voilà, hein, fumer tue et boire tue aussi finalement à grosse dose. Mais enfin, si vous pouvez ne pas fumer à côté, c'est carrément mieux. Moi je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai aucun vice, c'est bien connu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est vrai que c'est toujours conseillé. Hein, quand je vois les gens qui fument avant et après le cours, c'est pas top, il y en a qui se reconnaîtront. Voilà. Mais dans tous les cas, vous verrez que vous améliorerez vos performances personnelles et que vous serez content pour ça. Voilà. On est content aussi quand on voit que nos élèves reprennent confiance en eux. Parce que souvent, on a des personnes qui arrivent qui sont complexées, qui n'osent pas bouger, qui n'osent pas se regarder dans un miroir quand elles bougent. Je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais bon... Voilà, ça peut s'appliquer à tout le monde, et qui prennent confiance en eux au fur et à mesure, et qui se décomplexent, qui se lâchent, qui se sentent mieux dans leur corps, et ça c'est super important et ça fait vraiment plaisir parce que après ça leur sert dans leur vie de tous les jours. Et parfois il y a des gens qui viennent nous remercier pour nous dire grâce à toi ou grâce à ton cours, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis moins complexée, je me sens mieux dans mon corps, et ça c'est le plus beau des cadeaux quoi. Donc je récapitule, si vous vous rendez compte que ça va trop vite pour vous, qu'on décompose pas, tout ça c'est tout à fait normal, n'allez pas vous plaindre au professeur ou au directeur de la salle, parce que le concept c'est celui-là, la personne qui va arrêter la musique et décomposer n'applique pas le concept Zumba. Encore une fois, je ne fais pas une vidéo pour défendre le concept, c'est juste que on vient à la Zumba à la base pour se dépenser, pour faire un cours de cardio, et le but c'est pas de s'arrêter, sinon justement on perd tout ça quoi. Donc c'est normal si on ne s'arrête pas, ne cherchez pas ça, sinon allez faire de la danse. J'enseigne aussi la danse, donc vous pouvez aussi venir me voir. Et c'est carrément autre chose quoi. Sinon après il y a tout un concept Zumba qui fait qu'on a les vêtements Zumba, ça c'est un t-shirt Zumba, les pantalons Zumba, c'est sympa, il y a écrit Zumba, c'est des couleurs flashy. Bon là aujourd'hui je suis pas en flashy, mais si j'ai un petit peu de fluo là. Voilà, mais ça aussi c'est sympa, si ça vous intéresse faites-moi signe et puis voilà, je pourrais vous en procurer. Bon, sinon Zumba aussi en gros c'est la fête, donc on arrive là, on a des musiques festives, de la salsa, du merengue, de la bachata, du reggaeton, des musiques actuelles aussi qu'on entend actuellement à la radio. Vous pouvez demander à votre instructeur si vous avez une musique qui vous plaît de peut-être la faire au prochain programme, parce que logiquement on est sympa. C'est vraiment un cours où normalement quand on y va, on est content d'y aller quoi. Et en général quand on ressort on est fatigué mais on est content, on a passé un bon moment, on a décompressé, on a crié, on a chanté, on a dansé. Enfin la Zumba c'est un peu la détente aussi quoi. Donc allez-y, n'hésitez plus, allez tester un cours. Je vous conseille de tester 1 mois ou 2 parce que en une séance on ne se rend pas compte
de ce que c'est vraiment parce qu'on réfléchit trop et c'est un peu difficile au départ. Donc il ne faut surtout pas vous bloquer à la première ou à la deuxième séance parce que c'est dommage, vous allez rater tout ce qu'il y a après quoi. Donc allez-y, persévérez, demandez-moi des conseils, il n'y a pas de souci, je serai là. Vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo ou sur Instagram ou sur Twitter, enfin voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me demander. Je serai disponible pour vous répondre au mieux, je ferai ce que je pourrai. Donc maintenant j'ai hâte de lire vos commentaires et de voir ce que vous pensez de vos cours de Zumba ou des miens à la limite parce qu'il y a peut-être des élèves qui me regardent. Il y a aussi des petites choses rigolotes que je remarque dans les cours au fur et à mesure parce que là j'enseigne la Zumba depuis 2011, hein, donc ça fait quelques années maintenant. Et j'enseigne la danse depuis plus longtemps mais bon on se rend compte que la réaction des gens est un petit peu toujours la même, hein, quel que soit le cours, c'est rigolo, le comportement des gens. Alors en général au premier cours, on a soit celles qui sont bien concentrées, je parle au féminin parce qu'il y a plus souvent des femmes, mais les hommes vous pouvez aussi y aller. Donc on a ceux qui sont bien concentrés, qui vont bien suivre, qui vont faire les choses correctement, qui vont pas se disperser. Mais il y a aussi ceux qui vont glousser pour se donner une contenance parce qu'ils n'y arrivent pas, donc comme il y a la copine, on va rigoler, on va essayer de se donner, de faire un peu l'imbécile histoire de compenser le fait qu'on n'arrive pas à suivre. Ça c'est moins bien parce que finalement vous avez l'air un peu bête, c'est vrai, vous avez l'air un peu bête et ça vous aidera pas à avancer. Mais bon après je comprends totalement qu'on se sente un peu bête au départ parce que voilà on n'y arrive pas donc pour que ça passe mieux on fait un peu le con pour faire passer la pilule, voilà. Donc ça c'est rigolo à regarder parce que moi en général quand je commence un cours dans une salle et que je connais personne, j'arrive à voir un petit peu le comportement des gens et ça me fait rire. Alors par moment c'est pas rigolo parce que quand on a toute une salle qui glousse pour se donner une contenance, au bout d'un moment tu te dis ouais bon vivement que ça passe, mais bon c'est quand même sympa de voir les gens et de les voir évoluer aussi parce qu'au départ ils vont glousser puis finalement après ils seront à fond dedans et tout, ils vont participer et c'est ça le plaisir que nous on a instructeurs. S'il y a des instructeurs qui me regardent, dites-moi ce que vous en pensez aussi parce que finalement quand on voit nos élèves qui évoluent on est content aussi. Voilà. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on annonce les choses, alors quand on fait deux pour répéter un mouvement deux fois, ou quand on tape d'un côté pour montrer la jambe, le bras, quand on dit bonjour à quelqu'un qui rentre dans la salle, il y a les élèves qui suivent en général, donc c'est rigolo. On va faire ça, les élèves vont faire ça, on va se gratter, les élèves vont se gratter, on se retourne pour les regarder, ils se retournent tous. Bon, ça c'est aussi comique et il faudrait qu'un jour je mette ça en situation pour vous montrer. Parce que la Zumba, c'est ça! Ça fait la 4e année que je fais de la Zumba. Au début, j'avais un peu peur et tout, mais franchement, au fil des années, les pas, on les apprend rapidement et ça fait du bien. On perd des kilos et c'est le top la Zumba. C'est vraiment, en plus avec Sandrine, alors là, je vous dis pas. Quand je suis arrivée à la Zumba, dans la glace, je n'arrivais même pas à me regarder. Mais maintenant, regardez! Pour une première fois, c'est facile à suivre. Enfin, il y a des pas, c'est assez compliqué, mais je pense que la deuxième fois, ça va aller mieux. Moi, je trouve que ça va. On s'habitue vite et voilà. C'est cool, j'ai bien aimé. Et puis voilà, il y a des bons pas et tout. Moi, j'aime bien. Et la prof, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Je sais pas, c'est bien. La Zumba, c'est génial! Donc, je fais de la Zumba, c'est ma 4e année. Les premiers temps, j'ai failli arrêter, la première année. Parce que pour moi, c'était très difficile de coordonner jambes, pieds, mémoire, souffle. Et en fait, en persévérant, de plus en plus, j'ai acquis de la coordination, du souffle. Bonjour, c'est Mercedes Jolie. Non mais nous avant de faire la Zumba, on n'avait pas de ça, mais ça c'était avant. Alors la Zumba, ça fait 3 ans que j'en fais avec Sandrine. C'est formidable. Au début, j'arrivais pas à bouger mon corps. Problème de coordination, droite, gauche. Et depuis, j'arrive justement à être synchro, à enchaîner, à comprendre les mouvements. Et grâce à la Zumba,
j'ai perdu une taille en continuant à manger du fromage, du chocolat, de la charcuterie. C'est merveilleux. Et maintenant, je suis sexy and I know it. Je fais de la Zumba depuis 1 an et franchement au début j'avais peur parce que je n'avais pas failli y arriver et en fait on y arrive très bien, ça va vite mais c'est cardio donc on est contente et ça m'aide bien, on transpire, c'est du bien. On a commencé depuis 1 an, au début c'était dur à suivre, la Zumba c'était rapide et puis maintenant ça va, on a pris le rythme donc c'est cool, on est tranquille. Moi j'ai commencé la Zumba il y a 4 ans maintenant. J'ai découvert ça grâce au boulot de ma maman. Et franchement la Zumba, il n'y a même pas un mot pour décrire la Zumba tellement c'est super. Moi je fais de l'asthme depuis que je suis toute petite et franchement avec la Zumba j'ai gagné en endurance mais un truc de fou. Et franchement c'est une expérience à vivre et il ne faut pas prendre peur dès le premier jour que vous voyez que vous êtes perdu, il faut persévérer. Et moi j'ai commencé la Zumba donc ça va faire la 3e année et puis ça fait vachement du bien, ça nous libère beaucoup et puis on s'éclate bien, on a une prof complètement dingue et puis ça nous fait vachement bien et puis voilà, c'est de la bonne humeur au quotidien. Au début j'ai pris ça à la rigolade, j'arrêtais pas de rigoler, j'arrêtais pas de me faire embarrer par ma prof qui m'a dit toi viens devant, tu te mets à côté de moi, donc du coup j'ai fermé ma bouille et puis j'ai été bien sage et maintenant je suis une gentille élève dans mon petit coin et puis je m'éclate bien et puis j'ai fait vachement de progrès et puis voilà. J'ai découvert la Zumba grâce à une amie à moi qui s'appelle Magali. C'est elle qui m'a fait découvrir Sandrine. Donc je suis venue à un de ses cours et j'ai commencé. Ça fait 4 ans maintenant et j'ai surtout gagné en endurance. Alors moi ça fait aussi 4 ans que je fais de la Zumba. J'ai connu la Zumba grâce à ma mère qui a connu grâce à une amie à elle. Et j'ai surtout gagné en endurance moi aussi. Ça nous défoule bien et puis voilà. Moi j'ai connu la Zumba grâce à ma belle-sœur. C'est vrai que ça quelques temps que je voulais en faire. Ça fait 1 an que j'en fais. Franchement j'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait entre l'endurance, la cardio, la danse. Et en plus on a une super prof. Voilà. La première année c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à respirer. Donc je faisais le cours à moitié. Jamais tu finissais? Jamais je finissais. Mais j'aimais tellement ça que j'ai persévéré. Et du coup je suis restée, ça fait la 4e année, mais c'est vrai qu'au début, oui, même coordonner les pieds, les mains, bon, c'était surtout mon souffle. Et depuis maintenant, mon cours, je le fais entier et j'en ferai même un 2e. Donc, comme quoi, il faut persévérer au niveau du souffle, ça fait du bien. C'est très cardio, mais ça fait du bien. Moi, c'est pareil. Moi, je dis qu'il faut persévérer, pas avoir peur de rater des trucs et de continuer pour pouvoir avancer, parce que après, des fois on est très très fatigué, on vient au cours, on n'a pas envie, mais 1 heure et on s'éclate. Et le moral en prend un coup, on est gai, on rigole. Donc maintenant, tous à vos cours de Zumba et précipitez-vous pour me raconter un petit peu comment ça se passe. Je serai très contente d'en savoir plus sur vos expériences et de répondre à vos éventuelles questions ou de débattre si jamais vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai pu dire. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme dirait Valérie, au revoir. Par contre, on va vous dire un truc, ne venez surtout pas au cours avec Sandrine. Hein. Non, parce qu'elle pue des pieds, c'est un truc de fou, laissez tomber. Mais chut, on vous a rien dit.